Bien les gars, donc on attaque, on attaque le premier sujet avec le Grand 8 européen. Donc ça y est, l'UEFA donc a pondu enfin les versions définitives des coupes d'Europe qui continuent. On commence par, on va garder le meilleur pour après. On va commencer avec l'Europa League, les gars. L'Europa League continue effectivement à partir des huitièmes de finale, mais avec un format un peu particulier. Donc, il faut dire une chose, c'est que toutes les rencontres n'ont pas eu lieu en huitièmes de finale. Hein. Et ça va être vraiment, vraiment spécial. Hanya Tout ça, utamunde safari nafanya radio ba. Tinya avec, helikopteri keme ule utara kinchani. nous avons des petits Allô? problèmes de son. Fano sama nale vano mes. Nous avons des problèmes de son. Buru basintan participer sieta mwenzule na la maneti spara mansa. Oula. Oula, c'est qui là? C'est qui? Nous avons des problèmes de son, les gars. Deux secondes. Il y a une conversation qui est. Ouais, normalement, c'est bon, j'ai bloqué le micro de Raled. T'es sûr? Voilà. Bon, messieurs, on est parti. C'est bon. Non, je pense pas que... Donc, Mais les gars, attendez, excusez-moi, vous m'entendez là? Ouais, mesdames, je t'entends. Les gars, moi j'entends quelqu'un qui parle depuis tout à l'heure. Raled, Ounas aussi. Non, de mon côté, il n'y a rien. Ah, ok. Pardon. Tant pour moi. C'est bon. un petit problème technique, ça peut arriver. C'est ça, les aléas du imprévus, direct. les aléas du direct. Mais bon, nous sommes là hein, tout de même. Donc, concernant le calendrier de la Ligue Europa, va reprendre les 5 et 6 août. Hein. Alors, si je peux démarrer. C'est parti. Juste quelques petites infos logistiques hein, concernant la coupe la coupe UEFA. Oula, Oui. on sera parti loin là. On sera jeuni pas. La Ligue Europa, faut savoir que la situation est encore plus compliquée que pour la Ligue des Champions. Car la Ligue Europa, il n'y a que des matchs allés qui ont été joués et encore, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 matchs allés qui ont été joués. Donc, il reste 2 matchs allés plus les matchs retour des huitièmes. Donc là, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas eu le calendrier exact. À moins que toi, tu l'aies, Bernard. Oui. Le calendrier exact des matchs à jouer avant le Final 8, quoi. Tout simplement. Le 5 et 6 août, donc, on aura Inter Milan contre Retafe et Séville contre la Roma sur un match sec. Incroyable. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? En huitième? Oui, nous parlons des huitièmes, oui. Ça va se jouer sur un match sec. Un match. Voilà, oui. Déjà, pour moi, ça marque une disparité parce que, en gros, les matchs qui n'ont pas été joués se joueront en match sec, à savoir que il y aura des matchs retour aussi, si j'ai bien compris, c'est ça? Il y aura 6 matchs retour, effectivement. Je vous les donne rapidement. United, Manchester contre Linsk, le FC Bâle contre Francfort, Copenhague contre Başakşehir, Bayer Leverkusen contre les Rangers, Shakhtar contre Wolfsburg et Wolverhampton contre Olympiakos. Ces 6 matchs que je viens de vous citer auront un match retour. Okay. Voilà, bien. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Masta? Ça fait bizarre quand même hein, comme format, non? Moi, personnellement, pour moi, je trouve ça bizarre. En plus, ça se jouerait sur un terrain neutre. Eh ben, pas du tout. Alors, les matchs, ça se jouera en Allemagne. Ça se jouera en Allemagne, a priori, oui, dans un lieu à définir. Voilà. C'est ça se jouera en Allemagne sur plusieurs stades. Pour moi, clairement, ça biaise les résultats. Hein. Pour moi, clairement, ça biaise les résultats parce que pour moi, c'est important toujours d'avoir le match extérieur domicile. On connaît l'importance, et on l'a vu dans les dernières saisons, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, à quel point les matchs retour parfois pouvaient être décisifs, pouvaient changer même l'histoire du football carrément, hein, parce qu'on a quand même vu des choses incroyables. Et là, on se retrouve à faire seulement des matchs allés. Enfin, on se retrouve à faire des matchs simples sur un terrain neutre. Franchement, pour moi, le vainqueur, ok, même s'il y a un vainqueur, ce sera quand même
vainqueur un peu biaisé, je trouve. Bah, Après, je suis d'accord, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi, Bedom, surtout que en fait, il y a 6 matchs, si tu veux, qui auront un match retour. Bon, au niveau des résultats, bon, Manchester ne sera pas trop dérangé. Ils ont gagné le match aller Mhm. 5-0. Bâle a gagné 3-0. Bon, il y a quand même un peu de suspense pour d'autres. Excuse-moi, Euh, Bâle joue contre qui au retour? contre Francfort. Mais Ou le retour, il est à Bâle, Francfort? non, 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 le retour, il est à Bâle. Ah, ok, ok, Donc, ok. Le retour est à justement pour balle. dire qu'il y a il y a un petit confort quand même pour Bâle. Hein. 3 buts Mhm, d'avance, mhm. Oui, oui, bien sûr. c'est pratiquement fait. C'est bon, moi, je suis très curieux de la confrontation en fait entre l'Inter et Retafe et Séville et la Roma donc, sur un terrain neutre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que bon, En l'équipe. gros, le match le plus indécis serait Wolverhampton contre Olympiakos, sachant qu'il y a Oui, eu Non, un moi, je dirais partout. plus Retafe Inter, moi. Ah, ok, Oui, ok, oui, d'accord. oui. Ok, Bah après, là, je parlais effectivement, je parlais des matchs oui, retour. excuse-moi. Ok, excuse-moi. En gros, c'est sur les 6 matchs, c'est le seul qui a un minimum de suspense vu qu'il y a eu match nul. À Ah, savoir que Olympiakos a déjà joué? Olympiakos a déjà joué contre Wolverhampton? oui, il y a eu un partout. ils ont fait un partout au Mm. Pirée. Oui, Sachant que dans les autres matchs, bon bah Bernard a détaillé les résultats de Manchester et de Bâle. Başakşehir avait gagné contre Copenhague c'est ça. 1-0 les Leverkusen et Donetsk ont gagné à l'extérieur 3-1 et 2-1 et on voit mal comment la tendance pourrait s'inverser sur au moins 5 des 6 matchs quoi. Après, bon, Ouais. c'est le Les football, gars, on le répétera jamais mais les gars, assez. il y a il y a une question qui peut se poser selon le format assez particulier de cette compétition, hein, du pratiquement jamais vu. Là, on va avoir ensuite un Final Eight qui aura lieu, les gars, tout en Allemagne. Hein, ça aura lieu à Duisbourg, à Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne. La finale aura lieu à Cologne, hein, d'ailleurs. Absolument. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites au niveau du spectacle quand même, ça peut être assez intéressant, non? Hein, Ça se joue sur combien de temps? ça se joue, Sur une donc semaine, les hein, quarts de finale. Oui, non, non, sur une dizaine plus de que jours. ça, Sur une plus que dizaine ça. de jours. Pour une dizaine de jours, tout à fait. Les quarts de finale auront lieu le 10 et le 11 août, les demi-finales le 16 et le 17, et la finale à Cologne, donc le 21 août. Ah, Ah, ok. Donc c'est un format assez intéressant tout de même. Mais maintenant, bon, on va voir dans quel état seront les équipes, hein, parce que tout le monde est en train d'enchaîner un match tous les 3 jours. Ça va être un petit peu particulier. Ouais, Les grave à gars, mort. ah ben, on est bien d'accord, ça va être spécial. Passons au gros morceau avec la Ligue des Champions, où nous avons encore 2 représentants qualifiés. Hein, Hum. la Ligue des Champions, donc on a vraiment défini un Final Eight qui aura lieu au Portugal, mais on y revient dans 2 minutes, parce que là, pardon, excusez-moi messieurs, il y a 4 huitièmes de finale retour à Retour. disputer encore, hein, qui auront Ah. lieu le 7 et le 8 août. On récapitule un petit peu rapidement les confrontations. Bon, le Bayern va être assez tranquille face à Chelsea car ils ont gagné à l'extérieur 3-0 le premier match. Ouais, 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 non, mais ça, c'est nickel. Une petite incertitude peut-être parce que le Barça ne marche pas super bien en ce moment. Il joue Naples après un match aller au résultat, je trouve, flatteur un partout. Un match très Et attendu. ajoutons d'ailleurs que Oui, Naples vient vas-y. de battre la Juventus, bah, de gagner la coupe d'Italie, si je ne me trompe pas. Donc Ah, c'est Naples ça. est en grande forme, hein, donc au cas où. Donc, voilà. Oui, oui. Mais oui. J'espère bien qu'ils vont éliminer le FC Et Barcelone ce soir, messieurs. Ouais. et en Ah, plus bienvenue à pour moi, Elim. Bienvenue. salut Elim. Bonsoir à tous. Ouais, salut, Elie. Ouais, si je peux reprendre ce que dit Bedam, Naples non seulement a battu la Juve, les a battus au tir au but, mais ayant vu quelques images, ayant eu quelques échos, la victoire était totalement méritée. Hein. Naples Ouais, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. a dominé la Juve, a mis 2 poteaux, a failli Ah, mais remporter justement, le match dans les derniers instants. Donc Naples, on va on est dire, allé est vivre. en forme. Ouais.
C'est tout à fait ça. Ils n'ont pas volé leur vie, ils n'ont pas du tout volé leur victoire. Et Exactement. Lyon avait battu la Juve. Nous parlons de la troisième confrontation. Avait battu la Juve 1-0. Euh, C'était un résultat qui a ravi pas mal de supporters français, un peu surprenant d'ailleurs. Et Lyon va se déplacer sans pression, hein, Mm. contre la Juve. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tout est possible, surtout que la Juve ne rayonne pas tout à fait, hein, en ce moment. Ouais, On peut pas dire, on peut pas c'est dire vrai, ça. Hein. c'est vrai. Hein. Mais après, tu vois, mais c'est ce qui est dommage parce que tu vois, là, pour moi, c'est dommage que la Ligue 1 se soit arrêtée. Bon, on en a déjà parlé, mais c'est dommage parce que là, tu vois, je trouve que justement, ça handicape l'Olympique lyonnais dans la Oui, situation actuelle, en là où effet. en fait la Juventus aura enchaîné énormément de matchs hein, d'ici là. Entre la Coupe d'Italie, ben, donc là, qui vient de perdre, le championnat qui seront en train de jouer, qui sont en train de jouer actuellement, Oui. Lyon n'aura rien joué. On aura peut-être joué Ah, des amicaux, mais c'est pas la même intensité que la Juventus qui actuellement joue pour son titre et qui, la Lazio de Rome, est en train de le courir mm, après à seulement un mm, point. Tu vois, ouais, donc là, ouais, Lyon n'a rien à c'est jouer, sûr, pas c'est sûr. d'intensité, rien du tout. Ouais, Et ouais. je pense que ça va désavantager, alors que Lyon, je pense qu'avait l'avantage psychologique du match aller quand même, tu vois. Là où on a vu que la Juventus, étonnamment, n'a pas réussi à exister et n'a rien pu faire. C'était étonnant, mais voilà, tu vois. Donc Ouais. voilà. Lyon aura juste, comment dire, a priori, une finale de Coupe de la Ligue dans les pattes. Donc ça va être un peu particulier. Qu'est-ce que tu en penses, Nas, toi, de ce manque peut-être de rythme? Bah, justement, par rapport à ça, je trouve que c'est dommage d'avoir décidé d'arrêter la Ligue 1 Ah, précipitamment comme ça. bien Parce que comme sûr. on voit, bah, en Italie, en Espagne, les cas, ils étaient beaucoup plus avancés qu'en France. Après, Oui, bah, eux, on va dire, ils ont eu de la liquidité. Après, bah, là, ils sont en train de terminer leur championnat, quoi. ouais, Après, bah, en ouais. France, Lyon et le PSG, ils vont se retrouver, bah, on va dire, dans la sauce, comme dirait l'autre. Après, bah, ça va les désavantager. Même si la Juventus, je le répète, avec Sarri, J'ai on ne voit pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Avec le jeu qui sont en j'ai- train de mettre. j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, si vous le permettez, messieurs. Euh, il semble acquis, entre guillemets, que l'équipe qui a joué donc toutes les équipes en fait hors PSG et Lyon vont arriver en forme parce qu'elles ont enchaîné les matchs. Mais est-ce que si on prend le problème dans son sens inverse, on peut pas se dire que jouer une dizaine de matchs en, je sais pas, 40 jours, va pas non plus leur poser problème dans Ah, tout ce qui est récupération Ok, Belle peuvent, suggestion. peuvent se casser entre guillemets les dents sur des équipes mhm. qui sont plus fraîches quoi, qui sont plus fraîches Bah, physiquement. moi, Aziz Frérot, si tu me permets, Mhm. c'est une bonne question. Moi, déjà, je tenais à dire que c'est une question super pertinente. Après, moi, qu'est-ce que je pense? Un effectif comme la Juve aura pas de mal à gérer quand tu vois le milieu de terrain, comment il est rempli. C'est une équipe, la Juventus, qui quand même a un effectif assez garni. Donc je pense que justement, ils seront capables de gérer, moi je pense qu'ils seront facilement capables de gérer les deux tableaux qu'ils auront à jouer, alors que Lyon va arriver sans rythme, littéralement, tu vois, littéralement sans rythme. Et, alors Bien que la sûr. Juventus, tu Sans vas avoir rythme, un avec rappelé au un milieu de risque de terrain. blessure très grand aussi. Exact. ouais. On l'a vu justement. On a vu que là, il y avait des équipes qui reprenaient après 2 mois sans jouer. Et on a vu qu'il y avait des Arsenal, blessures, enchaînement de blessures incroyables. En Italie, il y a des joueurs qui sont. En Allemagne aussi, on a vu directement à la reprise plein de clubs qui ont perdu des joueurs, dont les Leverkusen et tout. Donc là, Lyon, attention, il faudra faire attention parce que les premiers matchs qu'ils vont jouer à Miko, s'ils en jouent, ça risque de leur faire étrange de tomber sur un premier match officiel et ça soit un match de Ligue des Champions. Il Tu faut vois. voir, Lyon a repris l'entraînement le 8 juin, donc c'est à voir, hein, c'est à espérer quand même que bon voilà quoi, qu'ils se soient entraînés d'une manière entre l'intensité et ménager ses forces en même temps. Il faut essayer faudra être au taquet. De toute façon, Ouais. la réalité, on la verra assez vite, hein, n'est-ce pas, Elim? Oui, la réalité, je pense qu'on va la voir assez vite, surtout marqué sur une phase de jeu où il y avait les Lyonnais étaient en supériorité numérique et c'est là où Ah, ils ont dégueulasse. marqué. Donc on espère vraiment que après pour ceux qui sont
vont marquer au moins un but pour essayer de donner un peu d'enjeu sur ce retour, parce que sinon, ça va être très dur. Ouais, c'est clair. Masta, qu'est-ce que tu penses de ces confrontations? Je donne juste, excuse-moi, le dernier résultat. Manchester City donc avait battu le Real quand même à l'extérieur 2-1 et se présente vraiment en position de favori, on va dire un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, Masta, de ces confrontations? Par rapport au Real et contre Ben, Manchester City. oui. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là, tiens? Ah, c'est un match très intéressant, hein, où le Real était en difficulté chez elle, chose qui est très dure à faire au Bernabéu, surtout en période de Ligue des Champions, où le Real, même si ces 2 dernières années, ils ont un coup de mou entre septembre et décembre, et passé le mercato hivernal, ils reviennent en forme. Donc là, je ne sais pas avec le Covid, qu'est-ce que ça va donner. Quand je regarde Manchester City face à Arsenal en championnat, c'était bon. Même si je suis désolé, les supporters d'Arsenal qui sont là, je suis désolé, c'est pas méchant, mais ils étaient vraiment pas prêts. On voyait l'équipe qui était au-dessus. Je pense que là, le Real, s'ils enclenchent pas le réveil, ça va être très compliqué de renverser la tendance. Je suis pas trop d'accord avec toi. Ouais, il n'y a pas de problème, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, pour supporter du Real numéro 1, je suis pour Real depuis que je suis tout petit. Je parle par rapport au match d'Arsenal contre City. Franchement, si tu as regardé les 45 premières minutes, jusqu'à l'erreur incroyable, sortie de nulle part, franchement, carrément, le match, carrément, n'importe qui va voir le match, va te dire Arsenal maîtrisait très bien le match. J'étais même étonné. Hein. Et pourtant, je suis le premier, on va te dire, à critiquer, à foudroyer Arsenal constamment, la gestion du club, des dirigeants et tout. Mais sur ce match-là, les 45 premières minutes, à part 2-3 actions chaudes, Arsenal, pour moi, était carrément avait la maîtrise du jeu et tout. Et après, malheureusement, ça va vite le foot. David Luiz, il fait une boulette avant la pause. N'importe quel entraîneur, tu connais le foot, Masta. Avant la pause, c'est le pire moment pour prendre un but. Les gars, avant la pause, on est quand même sur un sujet européen et pas sur la première ligue. Mais c'est pour en revenir à dire que c'est par rapport à City, Bernard, c'est pour dire que justement, je trouve pas que City soit souverain. Et moi, je trouve que justement, de ce que je viens de voir, je trouve que le Real Madrid a l'air beaucoup plus serein. Ça veut dire que même hier, quand on regarde le Real Madrid, même quand ils encaissent le but, on n'a pas l'impression que ça chauffe. Je vois ce que tu veux dire. Mais d'autant plus qu'il y a un truc qui est intéressant. Après, il faut voir que faut se dire que c'est le premier match de City aussi depuis la longtemps. Donc, pour moi, je vois pas. En fait, ayant vu quelques bribes du match, j'ai pas trouvé anormal que et City et Arsenal aient eu du mal pour apprendre le match depuis 4 mois. Les gars, donc juste par rapport un faux score, Bernard, puisqu'on parle de City mène 1-0 face à Burnley. Hein. Ah merci, on est vraiment, vous voyez qu'on est en direct, hein. On est sérieux. Et attends, j'ai une question par rapport à City. Est-ce que tu peux une question but de Foden, pour être complet. Oui. Excuse-moi, question importante. J'aimerais savoir, c'est même pour tout le monde en fait. Est-ce que vous savez la réponse du TAS, c'est quand on donne la réponse du TAS? Parce que c'est important par rapport à City, parce que City est suspendu pour l'instant de la prochaine Ligue des Champions, donc j'aimerais savoir si on verra quelle sera la réponse du TAS selon là, mais bon, pour l'instant, c'est la Ligue des Champions 2019-2020. Donc, c'était censé être en début de mois. Bon, vu le contexte. Vu le contexte, ça a été repoussé à indéterminé, on va dire. Ouais. Indéterminé. Et la dernière date qu'on a eue, c'est mi-juillet. Bon. Donc, voilà, on a 3 petites semaines à attendre. Juste avant le tirage au sort d'écart, pourquoi pas. Bien, messieurs, donc là, on a vu quand même que il y a trois confrontations intéressantes, donc on va voir comment les choses vont se passer. Les dates, prenez rendez-vous donc pour les quarts de finale seront le 12, 13, 14 et 15 août. Hein. Les demi-finales le 18 et le 19 et la grande finale le 23 août dans les stades du Sporting
et du Benfica, c'est-à-dire le stade José Alvalade et Stadio da Luz. Voilà, messieurs, C'est ça. rendez-vous donc pour ce fameux Final C'est 8, ça. en espérant que nos équipes fassent vraiment pour le mieux. Hein, ok, les gars? Donc, pardon, messieurs, vite fait. On a un peu de temps là, Bernard? Chacun Ouais, 10 secondes, ouais, ouais. pas trop, parce qu'il faut qu'on enchaîne ensuite avec Ouais, ok. un petit en bref et tout ça. Ça Donc, marche. juste vos pronostics en 5 secondes. On commence par Masta. C'est Masta, qui tu vois qui arriver au bout? C'est très dur. Ah ouais, c'est la bonne question. Au bout, en finale, direct. Allez, qu'est-ce que tu vois dans ton Final Four? Parce qu'arriver dans le dernier carré, c'est toujours très bien. Ouais, le dernier carré. Oh, non, franchement, il va pas. Enfin, surprise ou pas surprise, mais je vais être direct. Moi, je vois encore Liverpool dans le dernier carré. Bah, Moi, je vois ça va Liverpool encore. être compliqué. Ils sont sortis. Oh, Ils sont sortis. hein? C'est Le dernier l'Atlético. carré de Ah 2021, oui, c'est peut-être. vrai. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, j'étais loin là, pardon. Tu C'est vrai. t'es habitué à leur domination. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oh là là, n'importe quoi, moi. Ah, pas de souci. Non, le Bayern. Le Bayern dans le dernier carré. Ouais, c'est vrai que le Bayern est Bayern, assez cette impressionnant. année, c'est assez fort. Ok. Bayern, c'est assez fort. Moi, j'ai toujours dit Real Madrid parce que je suis supporter numéro 1 de mon club. Voilà. Ok. Donc, je les mets toujours dans le dernier carré. Yes. Donc, normal, je comprends. Après, au niveau des autres confrontations, j'ai quelques petits doutes. Mais Barça, avec son ils ont un peu de recul, je suis un peu pas inquiet parce que moi, je m'en fiche, entre guillemets, sans être vulgaire. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tu vois. Si t'es madridiste, Voilà. c'est sûr. Hein. Ouais. Voilà, sans être vulgaire, je m'en fiche complètement, qu'il passe ou pas. Et la dernière équipe, franchement, les deux dernières, je sais pas. J'ai pas vraiment d'équipe en tête qui comme un flash comme le Bayern. T'as trouvé t'as deux tauliers en tout cas, toi, c'est le Bayern et le Real. Voilà, ça marche. Si le Bayern a été, on valide. J'étais vraiment focalisé sur le Bayern. On valide. Voilà. Et bon alors, moi je donne un peu la parole au timide là. Nas, tu vois qui aller au bout, toi? Tu vois quoi comme Final Four? Bah, vous allez dire qu'on se répète chaque année, mais là, cette année, on va dire si le PSG n'oublie pas ses couilles à la maison, ils ont largement le moyen d'aller au bout. Après, bah, on connaît Zizou et sa baraka, donc sait-on jamais, faut se méfier parce que lui là, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, il a une certaine aura là qui lui suit à chaque fois, donc à voir. Après, bah, Bayern Munich, ils ont aussi une team à faire peur à n'importe qui. Ok. Reste à voir si ils vont garder ce niveau-là jusqu'au bout. Après, bien. bah, le dernier, ce sera, bah, on va dire la Juventus. En fait, ça dépend. Parce que si le joueur il décide de se lever pour jouer, plus Cristiano Ronaldo, certainement, il va rien faire tout seul. Si le joueur il décide de jouer, il peut faire quelque chose aussi. Ok. Du coup, bah, je vois c'est pas très petit. Très bien, très bien. Bon, Manchester City. Allô? Ouais, on a eu un petit un décrochage sonore. Bon, c'est pas grave. Bon, merci pour ces deux pronostics. On se retrouve un peu plus tard donc afin de faire une petite synthèse de tout ça. Hein. Et rendez-vous surtout à partir du 7 août, hein, les gars, hein, pour la Ligue des Champions. Hein.